Moi, je voulais dire, en conclusion, s'il vous plaît, nous savons qui attaque l'Afrique. L'Afrique n'est pas attaquée par des bandits. L'Afrique n'est pas attaquée soi-disant pour l'islamiser, c'est faux. Elle n'est pas attaquée par des djihadistes. L'Afrique est attaquée par la coalition impérialiste occidentalo-orientale. Je recommence une deuxième fois. L'Afrique est attaquée par la coalition impérialiste occidentalo-orientale. Une troisième fois. L'Afrique est attaquée par la coalition impérialiste occidentalo-orientale. C'est elle qui a créé Al-Qaïda et l'État islamique pour nous maintenir en instabilité et continuer à nous piller. Bienvenue dans l'analyse politique du professeur et président de Institut de l'Afrique des Libertés, le docteur Franklin Nyamsi. N'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager avec vos amis. C'est parti. Ça de la déstabilisation de l'Afrique, dites ça à la maison. Et quand vos collègues veulent discuter, offrez-leur ce livre. Mais offrez-leur ce livre. Qu'est-ce qui est compliqué dedans? Dans ce livre, il n'y a que leurs propres preuves. Dans ce livre, il n'y a que leurs propres preuves. Leurs propres aveux. Je n'ai rassemblé que les aveux de l'Occident. Ce sont les pays de l'OTAN qui s'accusent eux-mêmes ici. Nous sommes responsables du terrorisme au Moyen-Orient et en Afrique. C'est ce qu'ils ont démontré dans ce livre. Et j'ai cité leurs documents avec les sources. Alors, pourquoi je parle avec autant d'énergie ce soir? Parce que j'ai été choqué quand j'ai fait le tour des réseaux sociaux de constater que on a assassiné le 21 mars 44 Nigériens en pleine prière à Fambita au Niger. Et il y a des Africains qui sortent sur les réseaux sociaux pour dire que ceux qui ont fait ça, c'est seulement des bandits. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous dites? C'est clair que ce ne sont pas des musulmans. Ils ne l'ont pas fait pour l'islam. On a déjà évacué ça. On ne peut même pas les appeler djihadistes. Le mot djihadiste, là, il a été inventé par les officines occidentales pour camoufler leur agression contre l'Afrique. Ça, nous l'avons démontré. Mais il ne faut pas dire que c'est seulement des bandits. Le minimum des mots, c'est de dire que ce sont des mercenaires de l'impérialisme occidental. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous voulez simplifier l'affaire? Des gens viennent. Ils trouvent notre peuple en pleine prière dans la période du mois sacré du Ramadan, dans une mosquée à Fambita. Ils tuent tout le monde. Les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, les vieilles mamans, les vieux. Ils brûlent tout le village. Vous dites que ce sont des bandits? Est-ce que les bandits, c'est ce qu'ils viennent faire? Les bandits ne viennent pas brûler. Hein. Ils viennent voler. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Fambita? Ils sont venus tuer délibérément tout le monde. Tout ce qu'ils ont trouvé là, que tu sois musulman ou pas, chrétien ou animiste, ils ont tué tout le monde qu'ils pouvaient tuer. Et vous appelez ça seulement le banditisme? Les bandits, c'est pas ça. Quand un bandit te braque en route, c'est pour t'arracher ton téléphone. Si tu as un petit 10 000 francs dans ta poche, c'est pour arracher. C'est pour arracher ton chapeau, je ne sais pas, ta moto, ta voiture. D'accord, c'est ça un bandit. C'est quelqu'un qui agresse parce qu'il veut te voler. Là, ils sont venus accomplir la mission de leur patron. Et il faut que vous compreniez pourquoi ils s'acharnent contre les pays de l'AES. Parce que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont à l'avant-garde de l'émancipation africaine. Ce sont les pays qui ont mis en place une solution contre les vrais agresseurs, c'est-à-dire les gens de l'OTAN. Donc, nous, on n'a pas le droit de sortir sur les réseaux sociaux et dire « Oh, ceux qui ont fait ça là, c'est les bandits. » Ce ne sont pas des bandits, c'est des mercenaires de l'Occident politique. Ce sont des mercenaires de l'impérialisme occidental. Arrêtons d'être lâches. Quand vous dites que ce sont des bandits, vous voulez dire qu'ils ont agi par pur intérêt personnel. Ils n'agissent pas par pur intérêt personnel. Ils agissent sur ordre de mission. Il y a des gens qui sont avec des satellites dans le ciel et qui ont observé le rassemblement à la mosquée de Fambita. Ils ont vu que l'armée nigérienne, la gendarmerie nigérienne, la police nigérienne n'étaient pas fortement concentrés sur ce point. Ce sont eux qui ont renseigné les terroristes en disant « Allez à Fambita, ils ne sont pas protégés, allez les tuer. » Écrivez ça. La précision des attentats terroristes qui sont menés contre nos populations n'est pas possible sans le renseignement aérien. Elle n'est pas possible sans le renseignement satellitaire. Elle n'est pas possible sans un renseignement sophistiqué. Et ce renseignement est donné aux terroristes par les puissances de l'OTAN. Oui!
Parce que les deux grandes organisations terroristes ont été créées par les puissances de l'OTAN et leurs alliés au Moyen-Orient. Ils ont des satellites au-dessus du Sahel, au-dessus de l'Afrique. Ils sont capables de voir dans quelle mosquée les gens se rassemblent et de compter avec les zooms de leurs satellites le nombre d'éléments de forces de défense disponibles pour protéger la population en un point précis. Ils ont regardé, ils ont calculé Fambitia, ils ont dit ah, il n'y a pas assez de gendarmes, il n'y a pas assez de policiers ici, il n'y a pas assez de militaires ici. Allez là-bas. Ça a été orienté. C'est une attaque ciblée contre notre peuple au Niger. Ce ne sont pas des bandits, mais minimum des mots que vous devez utiliser, mercenaires de l'impérialisme occidental et moyen-oriental. Mais c'est ce que j'ai démontré dans ce livre. Ça, c'est une démonstration scientifique. Hein. Ce livre-là n'est pas basé sur la colère ou la haine, que des preuves. La preuve de l'origine d'Al-Qaïda, la preuve de l'origine de l'État islamique, la preuve du financement des organisations terroristes par les puissances occidentales, la preuve du double jeu des puissances occidentales dans la lutte antiterroriste. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Personne, après ce livre-là, et plusieurs autres travaux, je ne suis pas le seul à avoir produit des travaux sur cette question. Mais personne, après les travaux que nous avons produits, ne peut encore se tenir en famille ou dans la rue. Ce sont les bandits qui ont tué Afambita. Les bandits. Ce ne sont pas des bandits. Dans tous les pays du monde, il y a des bandits. C'est-à-dire des gens qui agressent pour voler, prendre 2 ou 3 choses, qui viennent braquer pour prendre 2 ou 3 choses. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On a affaire à des mercenaires, c'est-à-dire des gens qui ont une mission politique qui leur a été donnée par des puissances étrangères avec la complicité des renégats de nos pays africains. Est-ce que c'est clair pour tout le monde qui attaque l'Afrique? Moi, j'ai honte, après tout le travail que j'ai abattu, de lire encore des commentaires de gens qui ne sont pas à la hauteur. Ah, c'est des bandits. Hey, vraiment, ils sont méchants. Ils ne sont pas simplement méchants, on les a envoyés. Donc, il y a des comptes à demander aux puissances qui ont créé l'OTAN, aux puissances qui ont créé l'État islamique, aux puissances qui ont créé Al-Qaïda. Il faut leur demander des comptes. Ils ont des ambassades chez nous. Je pose une question très simple. Hein. Les principaux dirigeants d'Al-Qaïda vivent librement au Qatar. Ils sont dans des hôtels 5 étoiles. On doit poser la question à tous nos dirigeants en Afrique. Vos relations diplomatiques avec le Qatar, elles sont basées sur quelle confiance? Les chefs d'Al-Qaïda vivent librement au Qatar. C'est-à-dire que le patron de Iyad Agali, qui nous tue au Mali, là, le patron des chefs terroristes qui nous tue au Niger, au Burkina, au Tchad, il est libre à Doha. On doit poser la question à nos dirigeants africains. Quand vous allez à Doha, quand vous discutez avec l'émir du Qatar, Al Thani, vous lui dites quoi? Vous lui dites clairement quoi? Puisqu'il est, avec les dirigeants saoudiens, grand hébergeur de chefs terroristes, grand financeur de chefs terroristes. Mieux, dans le cas du Qatar même, ils ont participé à l'action militaire contre la Libye. Je pose la question à nos dirigeants. Vous faites ami avec Al Thani, sur quelle base? L'armée qatari a participé à l'attaque de la Libye qui a amené à la déstabilisation du Mali, du Burkina, du Niger, du Sahel, du Cameroun, du Nigeria. Vous entretenez les relations diplomatiques avec ces gens-là. Mes chers frères et sœurs, sur quelle base? Les relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite, c'est sur quelle base? Les dirigeants des organisations terroristes sont libres en Arabie Saoudite. Ils se promènent librement en Arabie Saoudite. Est-ce que nous sommes sérieux envers nous-mêmes? Est-ce que nous respectons nos vies même? Nos propres vies là, nous Africains. Est-ce que nous respectons nos vies? Ah, c'est les bandits qui nous ont attaqués. Ils nous ont tués à Fambita, c'est des bandits. Quels bandits? Des mercenaires payés par des puissances impérialistes, oui. Et il faut que cette vérité descende dans la campagne, qu'elle descende dans le campement, qu'elle descende au village, que cette vérité entre au quartier, qu'elle entre dans toutes les maisons, qu'elle entre dans tous les cœurs. Ce n'est pas une vérité qui est dite parce que c'est moi qui le dis, c'est documenté, j'ai prouvé. Et je me suis appuyé sur les preuves des coupables eux-mêmes. Ce sont les puissances coupables elles-mêmes qui ont déclassifié l'information pour avouer que ce sont elles qui sont derrière ces organisations. Et nous, Africains, on continue à donner des explications alambiquées. C'est évident que ce ne sont pas
des djihadistes, ne sont pas des gens qui ont agi pour des raisons religieuses. Mais n'oubliez pas qu'on les manipule. Les plus idiots d'entre nous, on leur explique qu'ils vont aller au paradis s'ils tuent leurs frères. On leur donne un petit 10 000 francs, ils s'en vont tuer. N'oubliez pas que le niveau d'inculture du terroriste de base étant tellement élevé, on peut en effet le manipuler et lui faire croire qu'il va avoir un destin après sa mort plus intéressant que son destin avant sa mort. Mais cette explication religieuse de la déstabilisation africaine, nous ne pouvons plus l'accepter au regard des connaissances que nous possédons. S'il vous plaît, aidez-nous qui sommes là en première ligne, aidez-nous à avoir beaucoup de nous pour défendre ce qui est évident. N'écrivez plus que « Ah, c'est des bandits ». Oh, c'est les voyous. Ce n'est pas simplement des bandits et des voyous. Quand vous dites ça, en fait, vous réduisez la gravité de ce qui est fait. Et en Afrique, on fait toujours ça parce qu'on ne veut pas assumer toutes les responsabilités qu'il y a dedans. C'est des bandits, c'est des voyous. On dit ça parce qu'on ne veut pas voir l'Arabie Saoudite derrière, le Qatar derrière, les États-Unis derrière. On ne veut pas voir la France derrière. On ne veut pas voir la Grande-Bretagne derrière. On ne veut pas voir l'OTAN derrière. On fait comme si on n'a pas vu. C'est les bandits, c'est les voyous. Des explications simplistes qui sont des dérobades. Une fuite de responsabilité face à la réalité et face à nos peuples. Est-ce qu'on a le droit de ne pas dire toute la vérité à nos peuples? Qui est derrière Al-Qaïda et l'État islamique? Vous pensez que ce sont des organisations qui ont poussé comme des champignons? Ce ne sont pas des organisations sui generis. Ce sont des organisations adossées au soutien des puissances impérialistes. S'il vous plaît, arrêtez les explications superficielles. Ceux qui ont tué à Fambita ont tué dans le cadre du grand plan de déstabilisation de l'Afrique qui a été commencé avec la destruction de la Libye, l'assassinat de Kadhafi, pour empêcher que le dollar soit détrôné, empêcher que l'euro soit détrôné, empêcher que le franc CFA soit détrôné. C'est écrit dans les emails de Mme Clinton. C'est documenté ici. C'est documenté. Arrêtez les explications légères. On a tué Fambita pour nous empêcher de sortir de la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA. C'est pour ça qu'on a tué Fambita. Voilà une explication. Maintenant, il y a une situation nouvelle qui se présente, c'est qu'il y a un désaccord à l'intérieur de l'Alliance occidentale. Qui dit désaccord dit une opportunité pour ceux qui sont dominés par l'Occident de gagner de nouveaux seuils de liberté. On voit très bien que le groupe dirigé par Donald Trump aux États-Unis est maintenant en conflit ouvert avec les démocrates américains, le groupe des Biden, des Obama, des Clinton, lesquels démocrates américains sont associés aux dirigeants européens actuels, c'est-à-dire le groupe des Starmer en Angleterre, Macron en France, ou bien Merz en Allemagne. Vous voyez bien ça, non? L'Occident est divisé. L'OTAN est même menacée d'implosion parce que Donald Trump estime que les Américains ont trop payé pour protéger tous les Occidentaux et qu'il faudrait qu'on leur donne la contrepartie. Il y a une faiblesse là. Mais nous, Africains, on n'est pas en train de l'exploiter. Mais c'est le meilleur moment pour porter plainte contre l'OTAN, pour le saccage de la Libye, pour la déstabilisation du Sahel, pour le financement par l'USAID d'Al-Qaïda et l'État islamique. C'est maintenant qu'il faut porter plainte. Il y a des aveux officiels américains qui, en réalité, engagent toute la responsabilité des puissances de l'OTAN dans le financement du terrorisme, l'armement du terrorisme, la médiatisation du terrorisme. On devrait en profiter. Et on n'est pas en train d'en profiter. On laisse à nouveau prospérer des explications superficielles des tragédies. Pourquoi faisons-nous cela? Parce que certains et la plupart ont peur d'assumer les responsabilités envers le présent et le futur. Mais nous sommes responsables. Quand on nous tue là, comme on nous a tués à Fambita, c'est de notre faute si nous n'avons pas pu nous protéger. Qui va nous protéger? Nous, les Africains, là, qui va nous protéger? On tue, Boko Haram tue dans le nord de mon pays natal, le Cameroun. Qui va nous protéger si ce n'est pas nous-mêmes? Boko Haram, Al-Qaïda, l'État islamique tue au Tchad. L'armée tchadienne a été saignée il y a 3-4 mois. Qui va protéger l'armée tchadienne? Mahamat Idriss Déby Itno rompt les accords de coopération militaire avec la France quand il se rend compte que mais l'armée française n'est pas là pour protéger l'armée tchadienne. C'est démerdez-vous. Qui va protéger le golfe de Guinée de la prédation de ces gens? On envoie d'abord les terroristes. Après, on veut imposer les bases militaires américaines, britanniques, françaises, etc. dans tous ces pays. Qui va nous protéger si ce n'est pas nous-mêmes? Donc, prenons d'abord l'habitude de ne plus laisser la compréhension de notre situation tomber dans la banalité. Je me suis connecté vraiment ce soir pour dire
aux Africaines et aux Africains. N'acceptons plus qu'on nous impose des banalités. Comme explication de notre tragédie. Nous, on est déjà, comme on dit à Abidjan, on est à Devandougou, on est loin. Nous savons qui nous attaque. Ceux qui nous attaquent, c'est l'OTAN et ses alliés. Oui! Voilà la réponse. Et quand vous lisez les livres des intellectuels, des hommes politiques otaniens, ils essayent toujours de trouver un bouc émissaire. Une personnalité floue. Jean-Yves Le Drian. Qui est l'ennemi? Définition, ce sont les takfiristes. Les takfiristes. Les takfiristes sont un groupe particulier à l'intérieur de l'islam qui fait une lecture littérale du texte coranique. Le Drian, dans son livre, il leur fait porter le chapeau. Mais ce sont eux qui ont armé l'OTAN pour attaquer la Libye. Ce sont les takfiristes qui ont tué Kadhafi. Ils ont quel moyen de quitter leur takfir là-bas et puis venir tuer Kadhafi? Il a fallu l'armée française, l'armée américaine, l'armée qatari, hein, l'armée turque, je ne sais pas, l'armée britannique pour tuer Kadhafi. Et puis, Le Drian, dans son livre, il dit, l'ennemi, ce sont les takfiristes. Les takfiristes, ça ne vaut rien du tout. L'ennemi, c'est celui qui arme Al-Qaïda et l'État islamique, c'est celui qui a créé Al-Qaïda et l'État islamique. Et grâce à l'administration Trump, on sait qui a créé Al-Qaïda et l'État islamique. On sait que ce sont les pays de l'OTAN, notamment les États-Unis. L'administration Trump a déclassifié tous les documents. Alors, maintenant en Afrique, on essaie de nous imposer, on a essayé de nous imposer que c'est les djihadistes. Nous avons combattu contre cela parce qu'on a bien vu que l'opération consistait à salir l'islam pour cacher le plan, eh bien, de la domination, le plan de la domination impérialiste. Maintenant, on sait que ce n'est pas djihadiste, que le mot djihad ne s'utilise pas comme ça. Le djihad est une lutte noble pour la purification de l'âme. On ne devrait pas utiliser ce mot pour désigner des gens qui viennent tuer impunément des personnes. Maintenant, ils veulent glisser dans nos têtes. Ah, c'est les Peuls. Mais qui vous a dit qu'il y a une réunion des Peuls, de tous les Peuls d'Afrique là? Vous voyez le nombre de pays où il y a des Peuls? Ils se sont réunis quand pour dire, nous, on va être terroristes. Ça, c'est une explication qui est glissée par les officines de communication de l'impérialisme occidental pour créer des situations génocidaires entre nous. Mais nous sommes tous Peuls. Nous sommes tous Touaregs. Et nous combattons un seul groupe ethnique dans toute l'Afrique. Dans cette affaire, il y a un groupe ethnique que nous combattons. Ce sont les terroristes, les terro-impérialistes. Peu importe le groupe ethnique africain dont ils sont issus. Si tu es terro-impérialiste, nous te combattons et nous devons te combattre et nous te combattrons. Voilà le message. Alors, comme ça n'a plus marché l'affaire de djihadisme, ils ont voulu maintenant inventer. Ah, c'est juste des bandits. Et ils font répéter ça par quelques-uns parmi les plus niais d'entre nous. C'est des bandits. Je ne peux même pas donner un nom. Cela, c'est pas l'amusant, c'est des bandits. C'est pas des bandits. Bandit est un mot qui est réservé à des individus qui ont des petites activités crapuleuses et lucratives. On a affaire à des mercenaires organisés par des puissances impérialistes occidentales et moyen-orientales. Et c'est parce que nous sommes encore assez lâches pour ne pas regarder la réalité en face, c'est-à-dire les pays de l'OTAN et les pays du Moyen-Orient. Là. On n'est pas capable de leur dire la vérité en face. C'est pour ça qu'on cherche des explications parallèles. Quand nous serons capables de leur dire la vérité en face, nous allons parachever la libération du continent africain de ces gens. Nous, Africains, nous avons en particulier à nous libérer de l'Occident, mais aussi du Moyen-Orient. Tant que nous ne sommes pas libérés du Moyen-Orient, c'est-à-dire les gens qui sont en Arabie Saoudite, là, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, Bahreïn, tous ces pays à turban, là, tant que les Africains n'ont pas décrété que notre terre à nous est aussi sacrée que la leur, nous n'allons pas nous en sortir. Écrivez ça. Le problème est là. Quand c'est la France qui est derrière la manipulation de la déstabilisation en Afrique, on parle. Quand c'est l'Arabie Saoudite, quand c'est le Qatar, quand c'est les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, le Sultanat d'Oman, on ne peut pas parler. Pourquoi on ne peut pas parler? Mais parce qu'on oublie que nous sommes d'abord des Africains, nous. Nous avons d'abord toujours été des Africains. Et nous devons demeurer Africains. Nous sommes Africains musulmans, Africains chrétiens, Africains juifs, Africains maçons, Africains rosicruciens, Africains bouddhistes, Africains taoïstes, mais Africains. Africains d'abord. Tant qu'on n'est pas revenu à cette racine de notre africanité africaine, c'est-à-dire notre respectabilité mondiale en tant qu'Africains, tant qu'on ne défend pas ça d'abord,
et qu'on ne proclame pas la sacralité de notre terre, comme les autres terres du monde, on ne va pas s'en sortir. On ne pourra pas combattre le terrorisme parce qu'on a peur de dire la même vérité à tout le monde. On dit ça fort à l'Occident. Quand on se tourne vers le Moyen-Orient, c'est-à-dire que vraiment, bon, on va discuter seul. Non! Les terroristes, là, ils ont deux types de puissances qui sont derrière eux. Les puissances occidentales, impérialistes, et les puissances moyen-orientales impérialistes. Vous écrivez ça. Et ne venons plus mentir ici quand on tue notre peuple là. Arrêtons de dire demi-vérité. Appelons un chat un chat. Ces puissances-là ont tellement de mépris pour la religion en général. Ils veulent tellement nuire à la religion musulmane qu'ils viennent tuer pendant le mois du Ramadan. Est-ce que vous imaginez ce qu'ils font? Ils viennent tuer les gens pendant le mois du Ramadan pour dégoûter les gens de leur propre religion, dégoûter les gens de leur islam, et en même temps en profiter pour salir l'islam, mettre sur l'islam ce qui a été ourdi par les puissances impérialistes de l'OTAN et leurs alliés du Moyen-Orient, où on coupe les bras de quelqu'un, on coupe la main de quelqu'un parce qu'il a bu du whisky, alors que le roi là, qui est assis dans son palais et boit du whisky. Une hypocrisie incroyable. Au Moyen-Orient là, des pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, on t'attrape en train de boire du whisky. Voilà, c'est ce qu'on va te montrer. Pourtant, les princes là, c'est des grands trinqueurs, de gros soulards, et c'est connu. L'hypocrisie. Et c'est cette hypocrisie qu'on veut nous imposer. On vient tuer notre peuple en plein mois du Ramadan. Et on ne peut même pas dire la vérité à ceux qui les ont envoyés. On peut pas dire, vous là, hey, vous, les chefs d'Al-Qaïda et de l'État islamique qui sont chez vous. Maintenant, ça suffit. Ça suffit, maintenant, on est fatigué de vous. Vous êtes associés aux puissances de l'OTAN pour soutenir ceux qui nous déstabilisent. Vous êtes des puissances pétrolières et gazières. Nous, on n'a plus que ça. Vous ne voulez pas que l'Afrique émerge. Vous êtes associés aux impérialistes, aux néocolonialistes occidentaux contre l'Afrique. Où sont les leaders africains pour dire cette vérité? Mais ça doit venir de nous d'abord, le peuple. Pour que nos leaders aient le courage de dire cette vérité au Moyen-Orient, comme à l'Occident, on l'a dit maintenant, il faut que nous-mêmes d'abord, nous qui sommes rassemblés ici, on prenne cette habitude. Combien a le courage de dire la vérité à l'Arabie Saoudite parmi nous? Au Qatar, combien? Combien ont le courage? Combien peuvent se tenir devant le Qatar et dire, mais vous soutenez depuis très longtemps les groupes terroristes, vous hébergez depuis très longtemps plusieurs groupes terroristes. Combien peuvent se tenir devant l'Arabie Saoudite pour dire ça parmi nous? Voilà pourquoi on est obligé de dire, ah, c'est des bandits. Hey, je ne peux pas imaginer. Ceux-là ne sont même pas musulmans. On sait qu'ils ne sont pas musulmans, mais quand vous dites qu'ils sont des bandits, vous voulez fuir le fait que c'est des pays qui prétendent être musulmans qui les ont envoyés. Oui! Des dirigeants de pays qui prétendent être musulmans envoient des bandits pour nous tuer en Afrique. Des dirigeants de pays qui prétendent être chrétiens, là, ils envoient des bandits pour nous tuer en Afrique. Et ils sont associés entre eux contre l'Afrique. Il n'y a que les Africains qui sont là. Ah non, eux, on ne peut pas leur dire ça parce que, bon, vous savez, bon. Non, c'est différent. Il n'y a aucune différence. Pour les 44 personnes qui ont été tuées à Fambita, là, il n'y a aucune différence entre être tué par une manipulation de l'impérialisme occidental et être tué par une manipulation de l'impérialisme moyen-oriental. Mouillé, c'est mouillé. Mort, c'est mort. Donc, moi, je voulais dire, en conclusion, s'il vous plaît, nous savons qui attaque l'Afrique. L'Afrique n'est pas attaquée par des bandits. L'Afrique n'est pas attaquée soi-disant pour l'islamiser, c'est faux. Elle n'est pas attaquée par des djihadistes. L'Afrique est attaquée par la coalition impérialiste occidentalo-orientale. Je recommence une deuxième fois. L'Afrique est attaquée par la coalition impérialiste occidentalo-orientale. Une troisième fois. L'Afrique est attaquée par la coalition impérialiste occidentalo-orientale. C'est elle qui a créé Al-Qaïda et l'État islamique pour nous maintenir en instabilité et continuer à nous piller. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain.